Depuis que je suis à Koh Phangan, il y a beaucoup de monde qui me demande sur Insta les spots pour s'héberger, pour manger, pour faire des activités. Donc je vous fais cette vidéo, je vous compile un peu mes endroits préférés sur l'île. C'est vraiment personnel ce listing, mais au moins voilà, vous savez que vous avez des bonnes adresses sur lesquelles vous pouvez compter. Je vais vous mettre le chapitrage sur le côté, comme ça, s'il y a un des points que vous voulez voir directement, vous n'êtes pas obligé de voir toute la vidéo. Il y a un marché qui est au point d'activité central de l'île, donc à Tonksala. Ce marché s'appelle Pantip Market et c'est dans ce marché que vous trouverez le plus de diversité culinaire. Et ce marché est quasiment tout le temps ouvert, que tu y ailles tôt le matin ou tard le soir. Un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle Kra Choco. Ce restaurant est clairement sous-coté dans le sens où il te sert des plats thaïlandais version haut de gamme, mais à des prix très abordables. Ici, tu peux avoir des plats de la culture, de la gastronomie thaïlandaise qui sont de très bonne qualité et pourtant tu vas manger pour 200-300 bahts. Si la nourriture française te manque quand tu es en Thaïlande, je te conseille d'aller à French Bakery. Ici, tu trouveras des petites pâtisseries, des croissants, des pains au chocolat, des baguettes et des sandwichs. Le matin, c'est pas mal pour prendre son petit-déj. Il y a aussi pas mal de Français qui viennent à cet endroit-là. Donc, c'est aussi le moyen de rencontrer des Français qui habitent à Koh Phangan. Si tu vas en Thaïlande, il faut absolument que tu goûtes au moins une fois le mookata. C'est un petit peu le barbecue thaïlandais. On l'appelle aussi buffet. C'est un plat convivial qu'on dispose au milieu de la table qui est sur un support de charbon et on vient tous cuire en fait des aliments sur ce plat. Il y a une partie pour griller, il y a une partie pour mettre une soupe et donc faire bouillir les aliments. Et donc c'est un repas qui est convivial, un petit peu comme en France quand on fait une fondue ou une raclette. Ici tu payes 300 bahts et la nourriture est à volonté. L'endroit s'appelle Big Mountain. Pour aller boire un verre, je te conseille plusieurs endroits. Le premier en bord de plage, mais plutôt au bout d'une crique en fait. Tu as vraiment une vue très sympathique. La déco est un peu atypique, il y a un petit délire Peter Pan, il y a un petit délire de pirate. Je te conseille de voir cet endroit-là au moins pour le cadre. Apishada, donc c'est un viewpoint, ce qu'on appelle un point de vue. Donc c'est un bar, restaurant avec une vue sur la mer. Donc c'est en hauteur, donc tu as une vue panoramique qui est assez impressionnante. Et sur les îles autour, tu as pas mal d'endroits comme ça, des viewpoints. Apishada, c'est un petit peu celui que je préfère parce que c'est le plus calme, c'est le moins fréquenté. Zen Beach, c'est une plage qui est très active tous les soirs au moment du coucher de soleil. Il y a pas mal de gens qui viennent pour boire un petit coup, c'est assez fréquenté le jeudi, donc c'est pas mal pour s'ambiancer, pour profiter du coucher de soleil. Koh Phangan, c'est une île avec une forte influence russe, donc pourquoi pas aussi explorer cette facette de l'île. Il y a le Dudhka Bar, c'est un endroit où tu peux te poser, boire un petit verre, tu peux boire aussi le thé, t'es pas obligé de boire de l'alcool. Et il y a un sauna aussi dans cet endroit-là. C'est vraiment un endroit qui est typique russe. Les cafés et cowork, en fait à Koh Phangan, il y a pas mal de personnes qui bossent en ligne, donc il y a à peu près une dizaine de cafés coworking. Il y a à Tonksala, il y a le Dots Café et il y a le Indigo qui sont deux endroits qui sont sympas. Ils ferment assez tôt. Donc il y a aussi le H24 Coworking Space qui lui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au niveau des fêtes sur l'île, il y a la Full Moon Party qui amène tous les mois énormément de personnes. L'île est surpeuplée à ce moment-là. Je vous conseille plutôt de venir pendant les Half Moon Party. Il y a des calendriers de toutes ces fêtes de toute manière. Il y a aussi des fêtes qui sont un peu plus secret. Il y a les Lost Paradise, des fêtes un petit peu secrètes. Bon, c'est pas vraiment secret, mais ils aiment bien jouer sur ça. Pour y accéder, il faut prendre le bateau. On peut pas y aller par la terre à moins de se taper 2 heures de 4x4. Il faut prendre un bateau sur la plage de Adrin, donc c'est la plage de la Full Moon Party. En haute saison, c'est tous les jeudis. Et puis après, en basse saison, c'est quelques jeudis. Il y a plein d'autres endroits pour faire la fête à Koh Phangan. Je vous avoue que je suis pas le mieux placé et je vais pas trop non plus faire la teuf. Après, j'ai bien aimé le Holy Stone. Il y a vraiment une bonne ambiance pour passer une grosse soirée avec ses potes. Que ça dure toute la nuit, c'est pas mal. Après, c'est ouvert que le samedi. Au niveau de l'hébergement, franchement, il y a beaucoup d'hébergements qui sont géniaux à Koh Phangan. De ma propre expérience, j'ai beaucoup aimé le Golden Hill. C'est le premier endroit où je suis resté à Koh Phangan. Je suis resté 2 ou 3 mois, il me semble. Et en fait, même beaucoup plus longtemps. Ce qui est bien, c'est sa position géographique, puisque c'est un endroit qui est assez calme. Et pourtant, à quelques minutes de scooter,
bah en fait, tu as accès aux meilleurs spots de l'île et les prix sont assez abordables par rapport à ce que j'ai vu sur l'île. Le deuxième endroit que j'aime beaucoup, ça s'appelle le Cozy, tout simplement parce que tu es juste en face de la mer. Il y a un restaurant qui est très bon. C'est assez rare, hein, les resorts qui ont un bon restaurant. Il y a pas mal d'endroits pour se poser, il y a une piscine. J'aime beaucoup venir passer du temps dans ce resort pour boire un verre ou pour manger. Si vous êtes limite niveau budget, vous pouvez aller dans des auberges. Il y a par exemple Pangan Arena qui propose des nuits à partir de 100 bahts. Après, c'est une ambiance de teuf. Donc pour se reposer, c'est un petit peu mort. Il y a beaucoup de jeunes qui vont à Pangan Arena. Sur cette île, il y a pas mal de temples. Après, ils sont tous un petit peu normaux, je dirais. Rien de spectaculaire, sauf un qui s'appelle Kuan Yin Temple. C'est un temple au style chinois, donc assez atypique en Thaïlande. Si vous aimez bien la nature, les randonnées, je vous conseille 4 endroits. Le premier, c'est une plage qui est un petit peu perdu dans le nord de l'île, qui est difficile d'accès. Il faut faire un petit peu de marche pour y accéder. Ça s'appelle Bottle Beach. À côté de cette plage, il y a une petite falaise, donc il y a aussi un viewpoint qui est assez impressionnant. Je vous conseille d'aller là si vous êtes fan de bels endroits sauvages. Il y a aussi Koh Ma. Koh Ma, c'est une presqu'île qui est reliée à Koh Phangan. Et en fait, il y a un couloir de sable qui relie Koh Phangan et Koh Ma pendant les moments où la marée est basse. Et voilà, on ne peut pas trop se balader sur Koh Ma, il n'y a pas trop de sentiers, il n'y a pas trop de chemin, mais c'est vraiment un très très bel endroit. Il y a Khao Ra, c'est le sommet de Koh Phangan. Contrairement à beaucoup d'îles en Thaïlande, Koh Phangan a quand même pas mal de petits points d'altitude. Il y a pas mal de dénivelé sur cette île. Khao Ra, c'est le sommet de l'île, il est à 600 mètres d'altitude. Et pour y aller, c'est une petite randonnée, donc voilà, faut compter 2 heures d'ascension à peu près, 2 heures de descente, 1 heure sur place. Voilà, c'est une randonnée qui dure peut-être 5 heures. Si vous partez en randonnée, pensez à chaque fois à prendre de l'eau avec vous, puisque vous perdez très très vite des litres d'eau, et donc vous pouvez facilement boire 1 litre par heure. Et enfin, mon endroit préféré s'appelle Tan Sa Det Waterfall. C'est une rivière qui s'écoule sur plusieurs kilomètres et qui va se déverser dans la mer. Donc là, pareil, il y a un petit sentier qui est pas très balisé, c'est assez discret. Donc faut juste suivre le courant, et puis parfois il y a des petites cascades. C'est un endroit qui est sympa à découvrir. Au niveau du sport, on est pas mal servi sur Koh Phangan puisque il y a pas mal de clubs de Muay Thai. Il y en a 2 que j'aime bien. Le premier s'appelle Venom parce que les coachs sont sympathiques, parce que ça fait le taf, parce qu'à la fin des 2 heures, tu te sens très bien et tu sens que tu as appris plein de choses. Et il y en a un autre qui s'appelle le M19. Celui-là, il est pas mal au niveau de la localisation parce que tu es plus immergé dans la nature, donc tu respires un petit peu mieux. Et il est tenu par un Français, un champion. Il y a même un youtubeur qui avait fait un documentaire à son propos, Ulysse Lubin. Donc Geoffrey propose aussi des bootcamps avec 30 jours de Muay Thai et un combat à la fin des 30 jours. Donc ça, c'est depuis qu'il y a eu ces fameux documentaires qu'il a mis ça en place. Ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup de Français qui viennent du coup s'entraîner à cet endroit-là. Après, comme sport, tu as aussi du kitesurf, du yoga. Tu es pas mal servi en yoga. Sur l'île, il y a aussi des salles de sport. Il y en a 3 ou 4. Celle que je préfère s'appelle Xantiva parce qu'il y a beaucoup de structures différentes et voilà, ça permet de faire tous les exercices que tu veux. Tu peux même kiffer à la fin ton petit sauna. Et ça se voit que c'est tenu par des passionnés parce qu'ils sont toujours en train d'améliorer leur salle. Dernièrement, ils rajoutaient des trucs. Je sais pas ce qu'ils ont rajouté, mais ils ont rajouté encore un espace. J'espère que cette petite vidéo vous permettra de bien préparer votre séjour à Koh Phangan. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.